Ma fille chérie, rester trop longtemps sans rien faire là. Il faut vraiment que je cherche quelque chose à faire. Je t'ai demandé de ne plus être très pensive. Ton mari va revenir. Ma, je ne dois pas être pensive comment? Je ne dois pas être pensive comment, ma? Ça fait combien de mois aujourd'hui? Ça fait combien de mois, ma? Ça fait beaucoup de mois que Moussa est parti. Ça fait beaucoup de mois, maman. Je vais faire comment? Je ne peux pas vivre sans lui. Moi, je ne peux pas vivre sans Moussa. Regarde comment je suis. Je ne connais pas les pantalons. Je ne connais pas les petits tricots. Regarde là où je vis, maman. Regarde là où je vis. Je ne connais pas être comme les petites vieilles filles Android d'aujourd'hui. Là, regarde dans l'état que je suis toujours comme une vieille fille. On lui veut quoi? On lui veut quoi, ma? On veut quoi, mon mari? On veut quoi à Moussa? C'est la tradition de... Donc, dans toute sa famille, ma, c'est seulement Moussa qu'on a vu pour aller prendre qui doit retirer les crânes au village. Maman, 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 regarde là où je vis. Maman, regarde là où je vis. Regarde, regarde, pour une jeune fille de mon état. Regarde comment je suis. Regarde là où je vis. Et tu me demandes de pas être passive. Et tu me demandes de pas être passive, ma. Quand tu pleures comme ça me donne envie de pleurer. Ma fille, calme-toi. Je veux vendre même le matango. Avec le mets de pistage. En attendant que ton mari revienne. C'est la tradition, tu ne peux pas changer. Mais la tradition de quoi? On peut vivre sans tradition. On peut vivre sans tradition. Pour ça, à quoi? Pour qu'on le mette dans la tradition? Même un enfant avec moi, il n'a pas encore. À part son enfant qu'il a fait dehors hors mariage. On a quoi, ma? On a quoi? Je te demande seulement de te calmer. Ne pleure plus. Il faut qu'on sorte, ma. Il faut qu'on sorte. On cherche là où tu vas vendre ton matango. Okay. On peut marcher dans tout le quartier. On te met un emplacement où tu peux te poser pour vendre là-bas. Ok. Il faut te calmer. Ah, ma, on parle tout des vraies choses. Calme-toi. On est en train de parler des vrais. Toi, tu es en train de parler des histoires. Lève-toi, pas. Qu'on s'aime ou pas, on vit ensemble dans la même cité. Tu es riche, je suis pauvre, mais on se comprend quand même. Allons sur majesté, je vais lui raconter ce que tu es en réalité. Malgré nos différences, pointées sur la balance. Chérie, chérie, dépêche-toi. Oui, je viens, chérie. Tempête dans la cité. Tempête dans la cité. Tempête dans la cité. Mais chérie, tu as trop traîné. Oui, chérie, il fallait que je ferme bien la barrière. Tu sais que le vigile n'est pas là, non? Ok, chérie. Voilà, je tenais à te parler, chérie. J'ai un projet que je voudrais élaborer. Je vais mettre 3 niveaux là-bas. Pour qu'on mette ça en location pour les locataires. Youpi, mon chéri. Parce que... Je suis très contente. Tu sais déjà, on vieillit et il faut qu'on pense déjà au devenir. Hein. J'aimerais que tu entres en contact avec l'ingénieur. Celui qui nous a fait le mur là. Comment il s'appelle encore? Il s'appelle Eric Tankou. Voilà. Comment je peux oublier son nom? Tu sais, chérie, je voudrais que l'ingénieur là revienne. Il a fait un très bon travail ici la dernière fois. Et par rapport au projet que j'ai là-bas pour le terrain de 3 niveaux qu'on va faire là, je veux que tu fasses appel à lui. Tu sais, la dernière fois, on a volé quelques centimes sur le terrain du voisin là, le pauvre Calagan là. C'est parce qu'il allait faire au village. On a volé quelques centimes, sinon tu ne pouvais même pas passer là, regarde ton poids. Il fallait que je sais un peu de négocier pour qu'il agrandisse un peu l'espace pour qu'on puisse passer. Donc le mur, si tu sais que ça ne mérite pas d'être là, ça devait être ici. Mais, comme le villageois là est au village pour ses rites, je viens insister qu'on vole 2 centimes. Donc ce monsieur-là m'a beaucoup marqué, j'ai besoin de ses services. Donc tu fais des efforts d'être en contact avec lui et tu lui fais appel. Le soir, tu me tiendras informé. Justement, chérie, parce que tu n'es pas courageux. Pendant que tu te travailles, j'ai dit à Eric que non. Je veux une barrière mûre, pure, sûre, solide. Je ne veux pas n'importe quel genre de barrière. Parce que le villageois là ne peut rien nous dire. Un homme triste comme ça, il est triste. Son visage triste, son corps triste, même pour sa femme triste. Moi, chérie, je t'ai toujours dit, je ne veux pas la tristesse dans notre entourage. Je ne veux pas ça, chérie. Je t'ai dit que bata pour acheter le terrain de ce voisin. Tu n'as jamais rien fait pour ça. Et moi, je veux plus continuer à vivre avec ce genre de personnes amères, ce genre de personnes... Chérie. Oui, bébé. Pourquoi je dis ceci? Déjà, il faudrait d'abord que tu appelles l'ingénieur, il vient. J'ai des projets, moi je sais qu'il va vendre ça tôt ou tard. Là, c'est un terrain qui va vendre ça. Nous salit même la devanture. Comment il vient mettre le carabo devant une maison comme ceci? Si, chérie, mais il y a des moments que
Tu as toujours pitié. Hein. Nous ne sommes pas arrivés ici à Douala pour avoir pitié des gens. Je t'ai dit que je vais faire tout ce que je suis en train de te dire là. Ne doute pas de moi, j'ai les moyens de bord pour ça. Même mes Yandom, je vais le faire. Dieu m'a donné grâce d'avoir un peu. Et je vais exploiter cet argent maintenant. Tu comprends? J'ai dit, tu prends les renseignements, si ce villageois-là rentre de son voyage, je ne sais pas moi trop. Tu te renseignes, si tu apprends une rumeur que ce terrain est à vendre, j'achète même ces bêtises là, je casse. On va exploiter ça. Mais bébé, parce que toi tu es un homme lâche. C'est parce qu'il n'est pas là que tu fais ça. Moi, il t'a toujours dit que chérie, il y a des choses que moi, ta femme ne peut pas me mettre devant. Que c'est toi l'homme qui va te mettre devant. Mais chérie, il a fallu que tu attendes que ce type parte au village pour pouvoir faire cette barrière. Tu avais toujours peur. Chérie, nous avons fait des enfants. Hein. Il est temps que tu prennes les choses en main. Chérie, ce monsieur peut revenir même se plaindre. À tout moment, on ne sait jamais. Mais la loi, c'est moi. J'ai les moyens, je peux convaincre tout. Justement, chérie, je t'avais demandé de suivre la loi en allant voir le chef de quartier. Hein? Le chef de quartier, tu sais que mon chef de quartier ne refuse rien. Avec quelques petits millions en main, dès qu'il rentre du village, il a son sac à la... Donc sois-en sûr, ne te gêne pas. Fais juste les efforts d'entrer en contact avec l'ingénieur. Le soir, tu me tiens informé. Tu as compris? Ok, bébé. Okay, il faut que je parte au boulot. Et n'oublie pas surtout, cherche le numéro de Thierry. J'ai besoin de ce service pour... T'inquiète, toi. D'accord. Passe une très bonne journée. Hein. Bonne journée aussi à toi, chérie. Chérie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, chérie. Passe une bonne journée. Hein. Mon mari pense qu'il peut laisser cette affaire comme ça. Je ne peux même pas. C'est moi qui vis ça ici au quartier. Quand il sort le matin, il part dans son bureau. Hein? Je ne peux pas vivre avec des gens tristes. Quand tu vois le visage de la femme du monsieur, c'est comme la nourriture qu'on a oubliée au feu. Mais de toutes les façons, ça va pas se passer comme ça. Si Nyando ne peut pas prendre sa place d'homme, moi je veux prendre ma place de femme. Je n'importe quoi. Vas-y, go cacher avec les chiens. La petite Jolitienne, Nyandon, Sandra, Choco, Premier, Noëlla, Sa Majesté Bogos, Blanche, Doris Gassa, Sangalon, 2F, Mat System, DJ Chris, Suba. Demandez. La Bible dit demandez. On vous donnera. Cherchez. Vous trouverez. Frappez. On vous ouvrira. Quand ces mots pas, on vit ensemble dans la même cité. Tu es riche, je suis pauvre, mais on se comprend quand même. Allons sur Majesté, je vais lui raconter ce que tu es en réalité. Malgré nos différences, pointées sur la balance, on marque l'existence, même si on se balance. Choua, tempête dans la cité. Tempête dans la cité. Tempête dans la cité. Tempête dans la cité. Bonjour. Moussa Jean Calagan. Salut mon fils. Comment tu vas? Ok. On voulait un renseignement, pardon. On demandait si la place est déjà prise. La femme qui vendait ici est déjà partie. Elle est déjà partie. Donc ça veut dire que c'est libre. Très bien, très bien. Ok. Tu connais le propriétaire? Le bain ne vit pas loin d'ici. Il vit où? Il vit juste là à côté. Pardon, pas tu nous montres, pardon. Il n'a pas de soucis. Donc, Pourquoi tu bois ça? C'est pas bien. c'est pour noyer les soucis. Mon fils, ne bois plus ça. Prochainement, tu auras du bon matin aussi. D'accord. Tu m'as suivi. D'accord. Ne prends plus ça. Hein. D'accord. On parle. Où est la chaussure? Nyandon, Sandra, Choco, Premier, Noëlla, Sa Majesté Bogos, Blanche, Doris Gassa, Sangalon, 2F, Mat System, DJ Chris, Suba. Tempête dans la cité. Tempête dans la cité. Tempête dans la cité. Malgré nos problèmes, on vit ensemble. Grand Calagan. Oui, Mousse de mousse. ouais. Ah, comment alors? Non, nous on est là. Ouais. Nous on croyait que tu étais parti pour partir. Non. Vous savez que j'ai pris la succession au village, non? Oui, oui, j'ai pris la succession de mon père. Oui, chez nous, à Banenkan, comme ça, ce n'est pas facile. Quand on fait ça, on fait les rites et on a attaché la chaise en haut. Maintenant, il faut faire descendre la chaise pour que je m'asseye dessus.
Donc c'est moi maintenant, même en 21 au village. Même en 21 on m'appelle ça Kalagan au village. Oui. Je me demandais partout que tu n'es pas là. Non, je suis pas, j'étais pas là. Et nous ici en ville, on va t'appeler comment? Toujours ça, non? Est-ce que le ça là change? Ça ne change pas, hein? Oui, ça. Après le sac Kalagan, je risque de prendre maintenant. Je risque de prendre Mbuntumu. Bon, si ça me rate, c'est que je vais prendre Chabe. Maintenant, c'est prendre Chabe, Kalagan. Babina, nous, vous allez boire jusqu'à dormir dehors. Vous allez boire le vin blanc jusqu'à dormir dehors. Ouais, ça, c'est le vin qui vient tout droit des femmes brunes. Oui, prends, frère. Nettoie ta main, la saleté ne tue pas l'homme noir. Nettoie. Ouais, vraiment. Joseph. Chez nous, champion. Chez les babous, on dit qu'un kang nyame, broché à banyam. Ça, c'est ça, non? Tu m'incrimentes toute ta chaussure. Joseph. Tu es bête comme ton pied gauche. Tu ne les éduquer pas? Ah, ne mélangez pas le vin avec c'est le vin de femme brun. Sinon, comment alors? Non, c'est... On m'a cherché. Mère, ton chapeau là, c'est la maladie. Tu peux porter la malédiction, hein? Pour qu'un panga mande elombe, on ne touche pas ça n'importe comment, hein? Hey! Qui est chez moi? Non, sinon, la vieille est là. La vieille est là. Ah, la mère de madame. Madame aussi est là, non? Elle est là, elle est là. Elles sont tous là. Ok, papa. Depuis nous, on n'est pas plus trop là-bas, mais on sait qu'elles sont là quand même. Bon, on est ensemble à l'heure. Merde! Ça, Kalagan. Mais Joseph, mis derrière le village, le mérite. C'est quoi ça en ville? On part. Ça. Moi, mais je ne sais même pas ce qu'il est venu ici faire. Ça, Kalagan, Boutemo, il a dit que Boutemo. Maman, maintenant on m'appelle au village ça Kalagan. Ça Kalagan. Voilà le vin blanc. Hey, bon appétit à nous. Mec! Ça Kalagan. Ça Kalagan. Qui a fait le mur là? Qui a fait le mur ici? Qui a fait le mur? Calme-toi. Tu pars où? Viens d'abord, tu pars où? Attends d'abord, qui a fait le mur? On a fait le mur, tu m'as pas appelé au village comment? Il a mordu. Qui a fait le mur? Pourquoi ils ont fait le mur? Pourquoi tu n'as pas dit quand ils faisaient le mur? Tu ne m'as pas appelé au village? Ils m'ont volé. Ils ont volé les centimes. Wambo! Oh, ils m'ont volé, oh! Il y a les types méchants. Les types méchants. Il a attendu. J'ai voyagé avant qu'il a monté les murs. Il a volé. Les murs. Vous étiez où? Pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Pour jouer au Sinjabem. Il m'a volé les télés. Il m'a volé. Ils sont là. Qui a fait le mur, c'est? Qui a fait le mur quoi? Depuis que tu es parti au village, ton numéro ne passe pas. On t'appelle, ça ne passe pas. On t'appelle, ça ne passe pas. Est-ce qu'il y a les réseaux au village? Ça veut dire quoi? Il y avait les réseaux? Depuis que tu es parti, on t'appelle, ton numéro ne passe pas, Moussa. Regarde. J'avais bien dit que je ne voulais pas qu'on achète de terrain ici là. Je t'ai dit que je ne voulais pas. Voilà ça, non. Voilà tes problèmes que tu as cherchés. Il a profité de mon absence, il a volé le terrain. Il a volé les quelques centimes. C'est où on devait construire notre maison. Ils sont là. Moi, il ne connaît pas. Mon fils, c'est comment? Vous m'avez demandé de laisser. Laissez-moi Laisse ça comme ça. Viens ici. Tout ça, il faut aussi laisser. Non, tu ne peux pas comprendre qu'il faut laisser les problèmes comme ça là. Sorcier. Vampire. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez casser ma mariée, pourquoi? Pour ton mari. Tu cherches ma mariée, pourquoi? C'est ton ami? Je pars où avait un voleur. Je pars où avait un voleur de terrain. C'est vous qui m'avez volé, non? Vous attendez, je pars au village. Vous restez profiter de mon absence pour voler mes 2 cm de terrain.
C'est ici qu'il devait avoir la barrière. Vous avez volé 2 centimètres. Vous allez rembourser ça. Réjouis toi-même que ta vieille maison reste encore là-bas. Hein? Tu devais trouver ce terrain que nous avons construit sur ça et habiter et tu ne vas rien faire. Pauvre type. T'as demandé de laisser. Ouais, T'as calme-toi. demandé de laisser. Je laisse quoi? Arrête-moi ton film. Regarde une hypocrite comme toi. Tu crois que je ne connais pas que c'est toi qui montes ton mari de venir me menacer? Tu m'appelles hypocrite. Tu es hypocrite. Tu m'appelles hypocrite. Tu es hypocrite. Toi et moi ne se connaissons pas. Toi et moi ne se connaissons. On n'est pas de la même race. Non, on peut même pas être de la même race. Même pas. On n'est pas de la même race. Tu crois que je ne connais pas que tu as mangé le cerveau de tous les enfants dans ce quartier? Tu crois que je ne connais pas que tu as envoyé le bombardement dans les maisons ici dedans? Vampire. Mais ça, c'est même qui ça même, non? Du n'importe On quoi. ne parle pas, c'est pas parce qu'on a peur de toi, hein. C'est du respect. C'est du respect. Mamie Mboma, tes petits serpents que tu envoies maintenant là, je vais tout tuer. Maintenant, j'ai porté la notabilité au village. J'ai porté la succession. Je suis maintenant... Ça, Calagan, ce n'est pas les histoires que vous faisiez avant. Tu as compris? Regardez-vous, vous êtes comme ce qu'on a oublié au feu. Ah, c'est qu'on a oublié au feu. Tu nous insultes. Je ne discute pas avec les femmes. Patapouf, éléphant de la piste. Nous, on a pris Hora, les 2 mètres. On a pris. C'est mon mieux, on a pris Hora. C'est avec ça que tu voles, tu manges le totem, tu manges les enfants des gens. Tu peux parler à mon mari comme ça? Hey. Tu peux te placer devant mon mari? Ton mari, c'est qui? Tu as porté ta famille de pauvres. Ma chérie, ne venez pas mettre la pauvreté chez moi. Dégagez. Tu manges bien le corps des enfants, des gens qui te donnent le poids. C'est toi qui te donne le teint comme ça. Le sang des enfants te rafraîchit le corps. Tu n'as même pas honte. Moussa, si tu vas encore rester ici, papa, avec cette idiote, avec cette sorcière, moi je vais te laisser parce que je suis en train de partir. Mais toi, moi, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. On va gêner. On va gêner pour toi. On ne justifie pas l'échec. Ah bon? Quand tu es échequé, tu as échequé. Oui. Et Je mange les enfants des gens et je suis en train d'arriver sur vous. Préparez-vous. Au fait la main, ouais. La fille de qui? Les Kinja, Fais la main, ouais. tu n'as même pas honte. Tu la dors main, avec ton beau-fils. Tu fais quoi chez ton beau-fils dans une chambre? I go show you what. I say I go show you what. Look up. Attends, tu insultes ma belle-mère. I go show you Tu what. insultes ma belle-mère. c'est le contraire. Tu Ah, insultes tu ma vois. belle-mère. I go show you what. Maman. Choumi. Quand tu viens ici, on part. Attends. Oh là là! C'est une sorcière! Une sorcière! Moussa, pardon, on part. Moussa, on part. Allez, laissez-moi. Pardon, descendez chez moi. Je vais te dire quelque chose. Descendez sur ma véranda. Je vais tuer l'hibou qui vient chaque soir à minuit pour crier. C'est miaou, miaou. L'hibou de ton mari, Nyandom là. Parce que si je ne tue pas ça, c'est que je n'ai pas pris la notabilité au village. C'est quoi, grand? À peine arrivé, regarde comment on t'accueille. Descends chez moi, c'est mon mari qui va te répondre. Petit laisse. C'est Regarde mon comment on mari qui t'accueille. va te répondre. Descendez chez moi. Ouais, grand. Descendez chez moi. Ouais, la main, c'est Le quoi? coup que tu manques de dents sur moi, hein. Ouais, madame, J'espère que tu vas calmez-vous. reprendre de Ouais. Maman, calmez-vous. Je me calme pourquoi? Tu cherches quoi? Quitte chez moi. Moi, je cherche l'appartement à lui, maman. Je suis passée, j'ai suivi les bruits. Ouais, demandez que vous calmez. Et quand tu regardes ma maison, on écrit quelque part appartement à lui. Hein? Ou vous savez de la complicité comment vous avez venu braquer chez moi. Mais méfiez-vous vraiment. Méfiez-vous de moi. Du n'importe quoi. Quittez sur ma véranda. N'importe quoi. Madame, s'il vous plaît, renseignement. Pardon, c'est pour avoir la vidéo, là, non, c'est payé. Parce que j'ai le scoop de ce quartier. Madame, c'est juste pour un renseignement. Comment dans le quartier vous êtes brute comme ça? Je veux juste un renseignement. Je cherche un appartement à louer ici, s'il te plaît. Même comme avec le quartier bizarre comme ça, j'ai d'autres fois trouvé mon goût. Oui, il y a les appartements là-haut. Mais vous voulez un appartement d'à peu près combien? 120 à 150. 120 000. Ah, vous regardez, vous n'avez pas l'air d'une femme qui peut payer 120 000 le mois? Madame, on se connaît. Ah, désolé. Bon, vous savez que c'est 1 an d'avance. C'est pas un souci de 1 an. Montrez-moi l'appartement et puis je vais verser. Même si c'est 1 an, mais c'est 1 an, 6 mois, mais c'est 2 ans. S'il vous plaît. Je suis fatiguée. Ok, vous pouvez passer comme ça, vous montez là. Vous virez à gauche, vous vous renseignez. Ma chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'accompagner et puis je vais te donner quelque chose? Parce que là, vraiment, je suis très épuisée. Tu vois, je suis vraiment fatiguée. Tu peux me donner quelque chose? Oui. Combien? Votre prix, c'est mon prix. J'ai pas un souci d'argent. Ce que vous voulez, accompagnez-moi, il fait chaud. C'est 15 000, 5 000 d'accompagnement et 10 000 pour vous montrer la maison. C'est 15 000, 5 000 pour le renseignement et 10 000 pour vous accompagner. Parce que même les services immobiliers ne prennent pas 15 000. Ma chérie, c'est pas un problème de 15 000, d'accord? Oui, bébé, mais voilà, il fait chaud. Oh là là. Oui. Ma chérie, on peut aller?
Ok, j'espère que vous allez me donner mon argent. Allons, je vous montre. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ne va pas, Nyando. Tu m'as appelé en sursaut avec les larmes, je n'ai pas suivi de quoi il s'agit. Nyando, si tu laisses l'affaire s'y passer, si tu laisses cette affaire passer, Nyando, c'est qu'elle veut partir de chez toi. Ouais, calme-toi, il s'agit de quoi? Explique-moi un peu. Tu parles au téléphone en larmes, je n'ai pas suivi. Il est inadmissible que dès que tu es parti, chérie, j'entends seulement sur le portable, toum, 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 toum. Dès que je pars ouvrir le portable, je vois c'est le nouveau voisin. Quel voisin? Kalagan. Okay. Le pauvre type, il est revenu? Chérie, dès que je ouvre le portable, il demande s'il y a un souci. Il me donne une paire de chiffres, chérie. Le villageois est venu, il a osé même sur toi? Si ce n'était pas l'intervention des gars du quartier ou des gens du quartier Nyando, tu m'aurais retrouvé à la morgue. Ils m'ont tapé, chérie. Hein? Avec les machettes, les couteaux qui vont détruire le mur, chérie. Que tu as volé le terrain. Arrête ça. De 5 cm, chérie. Que tu as volé le terrain. Tu veux que tu parles pas, tu ne te défends pas. Comme tu es toujours là, que c'est moi qui va tout faire, ils vont t'entendre. C'est moi, Tantine. Bonsoir, Tantine. Bonsoir. Oui, Tantine. C'est chez mon oncle ici, notre papa Nyandom. Et Il m'a demandé de venir ici aujourd'hui. Papa Nyando n'est pas là et je ne te veux pas ici. J'espère que ton sac que tu as derrière le dos, ce n'est pas pour vivre dans ma maison. C'est papa Nyandom qui m'a demandé de venir ici. Ok, c'est ce qu'on va voir. Vous n'avez pas vos vies. Moi, je vis. Vous restez là, vous allez réfléchir comment vous allez me tuer. Moi, j'ai fait quoi? Tu ne sais pas ce qu'est terrain, tu t'aventures. Je vous vois venir. Je vous vois venir. Sors de chez moi. Quand je parle, tu sors de chez moi. Ok, moi, je vais l'attendre ici. On va attendre mon oncle ici là. On a que ces gens comme ils sont les animaux. Moi j'ai fatigué, bien haut de m'accueillir même normalement. On attend mon oncle ici. Il y a même faim avec les odeurs qui sont encore ici dans la maison aussi. Oh! Oh! C'est qui? Qui est là? Oh, c'est qui? Bonjour, monsieur. Le jour n'est pas bon. De toutes les façons, je suis venu vous donner un dernier avertissement. Je vais plus vous voir chez moi. Tout à l'heure, vous étiez chez moi, menacer mon épouse en mon absence. Si vous avez un problème de terrain, allez vous plaindre avec qui de droit. Ne venez plus jamais chez moi. La prochaine fois que vous venez chez moi, je vais porter plainte. Vous aurez une convocation. Bande de pauvres types. Ah bon, hein? Donc, tu as fini le tableau? Je comprends. Tu es riche, tu vas aller avec ça au ciel. Donc, c'est chez vous, ça se passe comme ça. Tu as toi fait la force, j'ai voyagé, tu es venu prendre mon terrain, tu as construit. Maintenant, tu viens me menacer pour m'intimider pour que j'oublie. Comme ça que tu as toi gagné. Hein, papa? Vous osez traiter ma femme de sorcière? Non, non, ça c'est bien ça. Parce que tu as menti en ramassant ton caillou, l'oiseau a vu. N'importe où on va s'arrêter là-bas. Et tu ne peux pas prendre ce terrain, monsieur. Méfiez-vous. Je suis une femme en boîtier, regarde. Toi, en don premier, si je me fâche, méfiez-vous. Venez encore chez moi. Regarde-moi ça. Quand je parle, tu parles. Et tu veux m'intimider. Monsieur. Espèce de pauvre type.
Essayez encore de mettre le pied chez moi. Vous saurez qui je suis. Mais, regarde-moi ça. Espèce d'angréanapuanamérina. Tu crois que ça va finir comme ça? Mais si tu vas casser ça. Même 1,2 centime de terrain, je ne laisse pas. Vous voulez marginaliser les pauvres parce que vous avez vos moyens. C'est 2 mètres sur terre, monsieur. Avorton de mouche. Quand ces mots pas, on vit ensemble dans la même cité. Tu es riche, je suis pauvre, mais on se comprend quand même. Oui, allons sur majesté, je vais lui raconter ce que tu es en réalité. Oui, chez moi, oui. Malgré nos J'attends votre coup de différences, fil. pointer sur la balance, on marque l'existence. Bonsoir, tonton. Ça va? Ça va bien, tonton. Tu es là depuis, tu fais quoi dehors? C'est Tantine qui m'a bloqué dehors, tonton. Mais pourquoi elle t'a fermé dehors? Je sais pas. Viens, on entre. Elle a fermé. Elle a fermé à l'intérieur, tonton. Chérie! Chérie! Oui. Viens ouvrir cette porte-là. Doucement, tu vas casser le pied de l'enfant. Pourquoi mon fils est dehors? Pourquoi tu l'as fermé la porte? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ne va pas, Nyando. Tu oublies ou tu ignores qu'un couple, c'est 2 personnes. Mais je sais que c'est 2 personnes. Je devais t'en parler le matin que mon fils devait arriver. Mais j'ai oublié, je pensais à les immeubles que je vais construire bientôt. On avait un projet, non? Et tu prends des décisions sans me dire, Nyando. Attention, en guise de rappel, je dois juste t'informer que mon fils arrive. Je n'ai pas besoin de faire un débat pour ça, pour te dire que mon fils va venir. La dernière fois, il t'a dit que chérie, je devais prendre ma cousine, Nadine, pour qu'elle vienne vivre avec nous. Tu m'as dit non, chérie, pas pour le moment. Tu vois, la maison n'est pas encore un couple. Il faut que nous vivions d'abord ensemble avant de voir. Mais c'est toi le premier à faire venir ton neveu de ton village. Nyando, j'espère que tu vois ce que tu es en train de provoquer. Je n'avais pas encore les moyens pour recevoir ta cousine. Et ce n'est pas un débat que tu vas ouvrir ici maintenant. Ah bon? Quand je dis quelque chose, ça se fait. Je suis le seul corps de cette maison. Je t'informe juste. Et toi, tu entres là-bas, tu t'es changé. Va dans la chambre des étrangers. Tu prends une douche. Yando, m'en est où là? Avance là-bas. Je vous vois venir. Je vous vois venir. Oui, allô bébé. Non, il fallait que je rentre, je me rafraîchisse un peu. J'ai trop fatiguée, marcher sur le soleil là, je te dis. Laisse seulement. L'agent immobilier là, vraiment, il n'a rien foutu, hein. Il n'a rien foutu. Il m'a donné un truc bizarre, ça le genre, je sais pas. J'ai trouvé un appart vraiment, oh là là. Un appart chic. Chignon, quand tu n'as pas confiance en moi. Moi, je t'ai dit que laisse-moi, je sors, je vais chercher la maison. Voilà. Oui, on m'a demandé là-bas 200 000 et de payer 6 mois. Tu doutes de moi. Tu as suivant, on te disait 130 000, 150 000. Ça veut dire quoi? Je suis un enfant. Je manque de 200 000 pour payer la maison. Si ça ne va pas, tu me dis, hein. C'est quoi ton souci? Non, non, je ne m'afflamme pas. C'est ça qui tu es en train de m'énerver là. Voilà. Oui, c'est 200 000. D'accord, je me fâche plus. Oui, comme je te disais, si tu m'envoies même 500, 700 000, ça peut aller parce que j'ai quelques sous dans mon compte. Je vais essayer de compléter, ça pourra aller. Ok. Bébé, il y a un appel qui ne fait qu'insister depuis là, c'est ma tante. Je te reprends tout à l'heure. Ah, promis. Oui. D'accord, tout à l'heure. Oui, allô, Victor. Pardon. Ne t'appelle pas ton prénom, tu sais, parce que moi, je suis fâchée. Ouais. Moi, je suis fâchée. Je t'ai dit que ma tête, elle a déjà fait une semaine. Moi, je ne fais pas une semaine avec une coiffure. Et depuis là, tu ne dis rien. Tu penses que moi, je me fais belle pour qui? Tu dois t'occuper de moi, en fait. Non, 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 non. Oui, je t'ai dit que moi, je ne reste pas plus d'une semaine avec une coiffure. Elle a déjà fait une semaine. C'est normal que je m'énerve. Voilà. Oui, je suis plus fâchée.
Tu m'envoies ça. Combien? Ok. C'est pour ça que je t'aime. Tu sais que tu es ma personne. Hein? J'aime être belle pour toi. Voilà. Bon. Bébé. Je t'aime. Tout à l'heure. Non, sans faute. Ne te dérange pas. Dès que je me coiffe, je te fais ton appel. Tu connais, non? Ok. D'accord. Bye bye. Bisous. Il croyait que ma mère m'a accouché pour eux. Je suis pas venue à doigt la blaguer. Tiens, j'ai oublié d'appeler mon Mexicain. Je l'avais dit que je cherchais la maison. Allô? Daryl le Mexicain. Mon chouchou na chouchou. Et le bébé de qui? Julia Robert, tu ignores ça, bébé. Tu as un autre bébé. Ah, ok. Bébé, comme je te disais, je cherchais la maison et j'ai trouvé la maison. Comme je t'ai dit que je devais chercher la maison, pardon. J'ai trouvé la maison. La maison est chic, je t'assure. Moi, je ne veux plus les appartements meublés. Quand tu viens au pays, moi, je veux qu'on soit vraiment, on soit chez nous, quoi. Moi, je ne veux plus. Ça dépendait de moi, vraiment. Pardon. Oui. Ça dépendait de moi. On achetait même un terrain, on construisait, on achetait une maison. Vraiment. Oui, bébé. Oui, je t'assure, c'est propre, c'est chic. C'est pas dans le quartier, hein. C'est pas loin dans le quartier, en fait. Il y a la sécurité, tu viens au pays. C'est sans faute, quoi. La sécurité, vraiment, c'est de ouf. Oui. Voilà. Oui, l'appel vidéo. C'est toi qui es en train. D'accord. Tu as vu, non? Quand je te dis que je suis seule, tu crois qu'il est blanc, regarde. Tu es mon seul bébé. Tu es mon chéri, je t'appartiens. Tu n'as pas confiance. Ah ça, il n'y a personne. Je suis en train de boire mon jus. À la santé. Oui, bébé. Comme tu me manques. Oui. Ah ça. Tu as vu, non? Il ne faut pas me lever, quand même, je suis au milieu des gens. Voilà. Et pour la maison, là, alors, bébé? C'est 130 000, non? Je t'ai dit 130 000. On a demandé 1 an. C'est rien, tu es quand même un grand. Tu es quand même Daryl le Mexicain. Ou bien, regarde pas ton nom, bébé. D'accord. Je t'aime. Bisous. Serveuse. Quand ces mots pas, on vit ensemble dans la même cité. Tu es riche, je suis pauvre, mais on se comprend quand même. Allons sur Majesté, je vais lui raconter ce que tu es en réalité. Malgré nous. Sangalon. Sa Majesté Jokopo. Je vous salue. Je n'étais pas vu de toute la journée. Sa Majesté, j'étais en plein patrouille dans le quartier. Et que dit le quartier? C'est mauvais, Sa Majesté. Comment ça, Sangalon? Dans mes promenades, j'ai aperçu 2 voisins qui se querellaient corps et âme. À quel sujet? Ils se discutaient pour un problème de terrain. L'un qui a mordu la parcelle de son voisin. Que s'est-il réellement passé là-bas, Sangalon? Sa Majesté, ils étaient tellement tensionnés que je me suis directement dépêché vers la chefferie Nokopo. Ah, ça c'est dangereux.
Ça veut dire qu'il y a la tempête dans la cité. Il s'agit de qui exactement, Sangalon? Il s'agit de l'élite Nyandom Ier qui a mordu la parcelle de son voisin Kalagan. Ah, Kalagan, je vois. Tu sais, Sangalon, nous n'allons pas nous précipiter. Si le problème est aussi sérieux que ça, ils viendront nous trouver ici. Sa Majesté. Oui, Sangalon. C'est toi le chef de terre, chef de quartier. Il est important de rédiger une convocation. Sangalon, lorsqu'il y a une situation, il n'est pas toujours bon de se précipiter. Laisse-les venir. Ils savent où ils doivent se plaindre lorsqu'il y a un litige dans un quartier. Et en même temps, le lion ne rugit que lorsqu'il est en danger. Je pense que j'ai parlé. Et les choses resteront ainsi. Blanche! Oui, chérie. Mais, je pense que je t'ai déjà parlé sur ta manière de t'habiller. Nous assurons la chefferie de ce quartier. Il n'est plus bon que tu t'habilles de cette manière-là. Et je crois que c'est la dernière fois que je te parle de ça. Est-ce que tu peux nous apporter de l'eau à boire, s'il te plaît? Ok, sans problème. Sangalon. Sa Majesté. Il y a de l'eau. J'ai pas soif, Sa Majesté. J'ai cru que c'était du bon vin. Je vais continuer ma patrouille. D'accord, Sangalon, merci. C'est quoi? Il y a un problème? Tu oses me faire des reproches devant ce soi-disant Sangalon? Toi, tu oses apparaître sur ce jour devant Sangalon? Tu dois respecter ton statut de femme du chef du quartier. Il ne faut pas confondre la chefferie du village à la chefferie du quartier. Hein? Madame, je te rappelle ceci. Même le chien du sous-préfet, c'est le sous-préfet des chiens. Et je ne veux pas discuter avec toi. Va chercher une chaise sur t'asseoir là, il y a des choses à te dire. Sangalon vient de me rapporter une nouvelle très sensible de ce quartier. Et de quoi s'agissait-il? Il paraît que Nyandom, tu connais Nyandom? Oui, l'élite du quartier. L'élite du quartier. Pas Nyandom. Voilà. Il aurait mordu une parcelle du terrain de Kalagan. Et apparemment, il y a eu beaucoup de bruit chez eux. Ils se sont chamaillés au point même de se bagarrer. Sangalon me demandait de me précipiter, de résoudre cela. Si tu étais à ma place, qu'aurais-tu fait? Quoi? Vraiment. Pour une fois que tu me dis quelque chose de pertinent. Ça, c'est le genre de problème qu'on prend. Hein? On coupe en deux, on mange des deux côtés. Je ne comprends pas. Sois plus clair, ma chérie. Tu ne me comprends pas comment? Hein? Nyandom, c'est une élite dans ce quartier qu'on connaît tous. Il a de l'argent. On peut manger Nyandom. Kalagan n'a pas les crânes. Ben, je vois pas trop ce qu'il peut nous apporter, même si ce sont ses maîtres qui viennent avec. On mange. Donc, tu comprends bien, tu veux qu'on ferme les yeux là-dessus? On a mordu le terrain de Kalagan. Tu veux qu'on lui fasse ça? Bon, Kalagan, c'est qui? Toi aussi, arrête un peu. Arrête un peu. Hein? Tu réfléchis même parfois comment? Hein? Voilà une occasion en or. C'est quoi, hein? Tu ne comprends pas quoi? Ça, c'est le tchonjo. On est même d'abord ici, on ne mange même pas bien. Pour une fois qu'il y a une occasion particulière, toi, tu veux déjà t'amuser avec. De toutes les façons, hein, laisse-moi te dire une chose. Si ça ne concerne que une lame, si tu veux rester là pour réfléchir, moi, je t'ai dit ce que je pense. Je vais m'occuper à l'intérieur. Ngassa. C'est dans Dieu.
fais quoi là? Je t'ai posé une question. Tu fais quoi là? On t'a appris dans ton village que quand tu te lèves le matin, c'est comme ça que tu vas t'asseoir? Hein, Gassa? Laisse-moi te dire quelque chose. Pour manger, il va falloir travailler. Ne pense pas que tu vas venir t'asseoir comme ça et après manger. Tu penses que le chez moi c'est un bordel? Gassa, tu sais ce que c'est que nuire à une personne? Tu sais ce que c'est qu'empêcher quelqu'un de vivre dans son espace tranquillement? Non, je ne pense pas. Quand tu te lèves le matin, tu regardes cette poubelle, tu ne la vides pas. Tu penses que qui d'autre que toi va vider cette poubelle? Hein, Gassa? Porte cette poubelle, tu peux me vider ça. Vanessa. Oui, madame. Tu as déjà fini de faire ce que tu es en train de faire? Non, madame. Tu es en train de faire quoi? Madame, elle fait la vaisselle. Tu as déjà commencé à préparer le repas de monsieur? Je vais le faire après la vaisselle. Non, laisse la vaisselle. Dépêche-toi à préparer le repas de monsieur. Tu sais qu'il va rentrer tout à l'heure à 13h. Il faut qu'il mange avant de partir. Vanessa! Oui, madame. Je vais partir tout à l'heure faire des achats. J'espère que tu as contrôlé ce qui manque dans le frigo. Oui, madame. Qu'est-ce qui manque? La tomate et les condiments verts. C'est tout? Oui, madame. Tu es sûre? Oui, madame. La dernière fois que j'ai contrôlé le frigo, il n'y avait pas ail. Il n'y avait pas l'oignon. Même le plantain est fini au magasin. Tu penses que ce n'est pas nécessaire? Madame, j'avais oublié. Je peux avoir un verre d'eau? C'est pas la peine, pas avec le plat. Vanessa. Oui, madame. Désormais, tu ne fais plus la lessive dans cette maison, ni le repassage. Je n'ai pas aimé la façon dont tu as servi Ngassa hier. Il n'est pas mon mari dans cette maison. Est-ce que tu m'as bien compris? Oui, madame. Tu peux aller. Mais ma Kalaga ne peut pas arranger l'endroit si là. Ne t'inquiète pas, il va arranger. Mais on parle comme ça, Emma. Affaire de terrain ici là. Voilà mon mari qui est rentré avec un œil percé. Tu penses qu'on va toujours continuer comme ça avec les gens ici là? Ma fille, ne t'inquiète pas. On va montrer ce que le Seigneur mange avant de boire l'eau à cette femme. Qu'est-ce que je vois là? Un fétiche sur la voiture de mon propre mari. C'est pas possible. C'est pas possible.
Ngassa, Oui, Tantine. ça c'est quoi ça? C'est ma veste, Tantine. Va d'abord déposer ça aux poubelles là. Dépose ça et tu reviens me trouver ici. Et tu sèches ta veste sur la voiture de mon mari. Tantine, pas le corps était déjà occupé que j'ai séché sur la voiture. Ah bon? Et la voiture de mon mari a l'air d'une corde. Non, Tantine. Enlève-moi ça. Viens ici, tu parles. Jette-moi ça au sol. Tantine, c'est l'héritage que mon père m'a laissé avant de mourir. N'importe quoi. Je ne veux plus voir cette veste dans ma maison. Est-ce que tu m'as bien saisi? L'héritage que ton père a laissé avant de mourir. Que ça soit même ton arrière-arrière-grand-mère. Ça a une veste comme ça là. Je ne sais même pas combien ça a coûté. Mes chers clients, soyez les bienvenus. Merci, maman, merci. Désormais, il faudra venir me lancer tous les jours parce qu'il y aura du bon matin aussi. Oh là là. Avec un peu du fort. Amen. La mère, ne vous inquiétez pas, nous on est là. Ne vous inquiétez pas, nous on est là. Est-ce que tu as vu quand tu as ouvert ça dur avant qu'on ne vienne? Nous on attendait, ça nous manquait. Ouais, merci beaucoup. Ça nous manquait, ma. Oh là là. Avec la belle femme qui adore toujours le matango. Je te dis, finis la bière. Le ventre là, ça va finir le tout ici. La mère, servez-nous alors, servez-nous. Non, c'est pas ça qu'on a commandé, c'est ceci. Vous me servez avant, hein? Attends, il va servir, maman. Oui, je sais. Voilà. La mère, tu vas tout vendre avec ta fille si chaque temps. Il y aura des jours qu'elle ne serait pas là. Aïe, à la santé. À la santé, chérie. Tout. Ok. C'est quoi ça? La mère, ton matango, c'est bien. La mère, nous on avait toi, hein, jusqu'à la gare. Merci, mon frère. Nous on avait toi. Nous on serait tes fidèles clients. T'inquiète, même si c'est 20 litres, ça va finir. Entre bébé. Ma copine. Julia, Ma copine. Comment tu vas? Toujours ravissante. Mais Quoi. tu es toute belle là, écoute un peu voir. Waouh! Je suis pas venue dans la blague, bébé. Pardon, prends place. Merci. C'est comment alors, bébé? Maman, sauf ton quartier là, ça m'a fatiguée. Comment tu es venue vivre dans un quartier si touchy comme ça là? Maman, ma copine, tu vas entendre que ta copine est morte. Je t'assure. Hein? Hey! Tu étais malade, bé. Tu vois mon gars Richard, là, celui qui est costaud comme ça là. Oui, Richard, est lancé. Il est venu chez moi une fois. Sa femme l'a suivi. Oh, tout fier quoi? Hey, le gars là m'a rossé, ma copine. Hey. Mais je dis, hein, c'est sa femme qui t'a rossé ou c'est lui qui t'a rossé? Deux, ben ils m'ont rossé. Ouais. C'est-à-dire qu'elle regarde les griffes partout. La fille a commencé à me taper. Le gars a fait genre comme s'il ne me connaît pas. Après, quand je vais attraper sa femme pour me défendre, les deux m'ont mélangé, non? Écrasé. Je t'avais dit quoi? Que c'est pas bien de montrer la maison aux hommes, non? Je t'avais pourtant bien dit. Voilà aujourd'hui. Heureusement pour toi qui n'ont pas mis les cachets sur ton joli visage là, maman. Hé, tu allais faire comment, ma copine? Il y a bu le matango jusqu'à roter, hein. Ce sera magique. En passant,
Il y a une bizarre femme là, comme ça là. En fait, il ne veut même pas dire femme, c'est une jeune fille là. Dernièrement, elle m'a interpellée pour me demander qu'elle cherchait l'appartement de 120 000 le mois. Et t'assure, avec les temps qui sont durs comme quoi là. Attends, dans le quartier ici? Dans le quartier ici, papa. Et t'assure. Moi, je connais tous les gens du quartier ici. Personne ne loue dans plus de 30 000. Elle a demandé 120 000. 120 000. Elle était comment? Physiquement, ça dit décrit un peu sa forme. Formulaire. Il t'a dit qu'elle était un genre. Ouais, tu veux que te reprendre que quoi? Est-ce qu'elle et moi se connaît? Ou elle était bizarre? Elle a vu l'appartement. Oui, elle l'a amené là-bas en haut. Elle a pris l'appartement, papa. Elle a versé 1 an sans qu'elle ait les cacos dans ses poches. Attends un peu, la chemise, c'est comment? Vous faites quoi? Calme-toi, réponds. Ça c'est une femme qu'il faut que j'aille rendre visite. Ton niveau. Tu là, tu n'arrives même pas à payer la chambre en carabote qui coûte 10 000 francs le mois. Tu cherches une femme qui paye 120 000. La jalousie provient de l'incapacité. Tu dois toujours dans 7 000 avec le cafouet à l'inondation. Quand il pleut, tu pars chez Sangalong. C'est pour ça qu'il t'amène ici comme ça. Il n'y a pas de problème. Hé, jalouse. C'est ma femme qui est venue, c'est ma fiancée. Ta fiancée, c'est ton niveau. Ça va devenir. C'est ton niveau. Pitié de ta race. La mère, la goût de finir, tu augmentes. Nous, on est là. Mais par là, viens voir la maison, laisse les détails. Viens. Ne me dis pas que t'as Hey, tu vas pas faire. Allez, avance. Alors, Ma copine, quand je te dis, tu parles souvent, tu dis que regarde. Maman, il faut avouer que tu ne fais pas dans la dentelle. Je ne fais pas dans la dentelle. Hey. Tu sais qui m'a fait ça? Non. C'est Basile. Ça fait fort le dossier. Travaille le gars là. Tu dis quoi? Il est touché. Elle est que je veux. Le gars a envoyé une fois, donc il a payé avec livraison. Oui, je te dis. Tout, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. N'est-ce pas? Tu n'ignores pas. Pardon, pas te montrer la télé. Tu n'as pas confiance. Ma copine. Tu vas me couper la télé aujourd'hui. Regarde, tu vois, je n'ai pas encore fini d'arranger ça. Tu vois, non, la salle à manger ici. Ça, c'est le vrai cuir. Je ne fais pas dans la dentelle, bébé. Tu vois, non. Le vrai cuir. Je dis que j'ai touché les gars là, non. Laisse travailler. Aïe. Ma copine. Ma copine. Aïe. Tu as vu la télé, bébé? Julia, tu as fait fort. Massa. Les mots me manquent. Et là-bas, c'était Basile. Maintenant, ici, c'est qui? C'est Marc qui m'a acheté ça. Marc, là, non, il a haussé au niveau. Maman. Maman, ça me dépasse le nom. Et dernièrement même, je vous ai laissé là, vous étiez dans les affaires de Koshim. Il faut parler fort. Et ils ont fini les affaires de bagarre là, comment? Tu sais que le Calagan, comme il est rentré du village là, ça s'est fini comment? Et laisse tomber, j'ai le scoop de ce quartier. Ils vont payer cher pour avoir ça, t'inquiète pas. Aïe, chaud. Bien sûr, la magie. Et son voisin, ils vont faire comment? Tu as le fax. Et le fax. C'est un type bien complet. Tu sais que nous ici au quartier, on aime les rares occasions comme ça pour voir si on peut avoir un peu les dos derrière. Parce que nous, on n'est pas nous dans les bagarres. Depuis dans nos 12 amis, on n'a pas eu de problème. Calagan fait quoi? C'est le matango ici, c'est quoi? Tu connais qu'on parle de quoi? Conchou. Nanchema. Ça fait un bon bout de temps, je ne te vois plus. Je suis la chef. Et comment ça se passe dans le quartier? Tu as pas les nouvelles de la cité? Aucune nouvelle, hein? Aucune nouvelle? Sangalon m'a dit que Kalaga et Ndiando ont eu des problèmes dans ce quartier, non? Je n'en sais rien. Conchou. Il ne faut pas faire le fou au point de devenir fou, hein? Comme je vous dis, Nanchema, je n'en sais rien. Oui, chef. Bonjour, Calagan. Je suis mort. Nyandom va me tuer, chef. Nyandom va me tuer, chef. Regardez mes yeux. Regardez mon œil. Nyandom a payé les braqueurs pour que les braqueurs me braquent. Pour que les braqueurs viennent me braquer pour me tuer. Il a dit qu'il va me pincer seulement l'œil. Parce que je discute l'affaire du terrain avec Nyandom. Nyandom, vous savez qu'on m'a maintenant nommé au village. Au village, je suis maintenant Sakalagan. Maintenant, comme je dirais au village, Nyandom a volé mes 2 mètres. Il a construit. Comme je suis venu, je me suis plaint.
Nyando m'a dit que je suis qui pour me prendre? Je ne suis qu'un enfoiré. Et que personne même ne peut résoudre un problème pareil parce qu'il a l'argent. Il ne traite pas avec les enfoirés comme nous. Qu'on ne mérite même pas être ses voisins. Nyando m'a dit que... Je dis que je vais trahir au chef. Il dit que le chef c'est qui? Qu'il ne traite qu'avec les avocats et les procureurs. Qu'il ne traite pas avec le chef. Nyando veut me tuer, chef. Mais Calagan, est-ce que tu as les témoins de ce que tu avances là? J'ai les témoins, chef. Les gens qui ont vu. Même lui, il était là-bas. Même lui. Conchou, tu nous as dit ici que tu ne sais rien de tout ce qui se passe dans ce quartier? J'avais seulement oublié, chef. Merde. Petit, il a le cerveau de la poule. Tu sais que c'est la poule qui oublie vite, non, chef. Quand tu fais chut, quand la poule mange le maïs, tu te retournes, tu vois encore la poule qui mange encore. Parce que la poule a déjà oublié qu'on venait de la chasser. Oui, pour avoir le cerveau de poule. Chef, Nyandom veut me tuer. Donc Nyandom veut défier l'autorité de ce quartier. Regardez, monsieur. Il l'a fermé. Il a dit que désormais, on va m'appeler Bogne. Que, voilà, qu'on va m'appeler Kune. C'est comme ça qu'on appelle les gens qui ont un nez. Que Kune, qui va me rendre bonne pour que je n'ai plus les yeux pour vérifier mon terrain. Je crois que Nyandom ne connaît pas la piqûre de la fourmi. Il ne va jamais jouer dans une fourmilière. Calagan, on va arranger ça. Conchou, va chercher les dossiers à l'intérieur. On va adresser une convocation à ce Nyandom. Papa, même la convocation que tu veux donner, je sais que tu donnes aussi seulement parce qu'il a dit que tu es une personne inférieure par rapport à lui et que l'argent résout tous les problèmes, qu'il s'en fout. Ne te dérange pas, il sera là. Mais Calagan, tu es sans ignorer que pour adresser une convocation, il faut déposer une caution, non? C'est vrai, j'ai 2 régimes de plantain que je suis rentré avec. Si je coupe ça, je peux vendre, je donne la caution à mon père. Oui, vraiment, vivement que tu fasses ça rapidement pour qu'on gère ce problème. Il ne peut pas s'aimer la terreur dans le quartier comme ça et on laisse. Est-ce que vous savez que Nyandom, c'est un vampire? C'est un vampire, chef. Le totem de Nyandom, c'est le chat. Le chat tigre. Quand on dort la nuit, Nyandom ne nous laisse pas dormir au quartier, chef. Quand tu veux seulement dormir, quand il est à minuit, 1 heure, tu entends seulement le totem de Nyandom qui fait miaou, 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 miaou. Il veut comme ça prendre ton temps. C'est-à-dire, comme on dit souvent que ton ombre, c'est comme ça que le chat de Nyandom cherche ton ombre. Hey, Nyandom, que tu vois là, il est plus dangereux. C'est-à-dire qu'il est plus dangereux qu'un avion qui veut décoller en plein Kouloulou. Alors, ma chère de nous aujourd'hui. Très bien, un premier jour. On n'a même pas fait 5 minutes. Mais tu vois comment on parle de Calagan dans le quartier? Il a fait quoi? Tout le quartier connaît à ces choses-là. Et ça fait quoi? C'est moi la honte. Moi, maman internationale, je vais gérer tout ça. Waouh. Rem Kimchou, je pense que finalement c'est toi qui avais raison. Parce que tu as vu Calagan avec le problème qu'il pose là. Moi je me dis que c'est la manne qui nous tombe comme ça du ciel. On doit exploiter ça. Non, il faut toujours qu'on fasse la récitation avec toi pour que tu comprennes quelque chose. Mais là n'est pas le problème. Ça, c'est les choses qu'on va parler en aparté. J'ai dit, hein, oui. La chefferie ici est devenue le carnaval. Comment ça? Tu as vu le pantalon pas téléphone qu'il a? Ah, toi, mais tu as vu ça? Je crois qu'il était le seul à avoir remarqué ça. What? Tu as vu ses yeux là? Ses yeux, on fait quoi? Tu n'as pas vu qu'on a vraiment amoché ça? Tu vois son œil là, ce ne sont pas les gens qui l'ont tapé. Ah bon? Si l'abeille pique ton œil, ça va gonfler. Tu mets la bande sur ça, tu viens simuler les choses. Est-ce que Nyandom peut parler des choses comme ça te concernant? Toi-même aussi, tu penses quoi comme ça? En tout cas, il a dit qu'il a les témoins. On va attendre ici, on va voir clair dans ça. Les gens qui m'ont mis ici me mettent déjà la pression. Il faut qu'on ait déjà un peu de sous. Laisse d'abord là, tu as dit qu'on va parler ça en aparté. Comment tu veux qu'on cause des choses dehors? Marco, viens un peu. Je veux que tu partes m'acheter le sucre. Oui, ma. Le sucre de 100 francs, hein.
Mais. Ok, tu sors d'où? À la chefferie. Je sors à la chefferie. Et à la chefferie, j'ai tout parlé là-bas. Tout parlé, ce que Nyandom m'a fait. J'ai bien vu DSF avec son compagnon pour qu'il soit nos témoins. Pour témoigner comment on a volé nos 2 centimes. Nyandom, voilà. Même Mahamboud, hein, comme même l'agression qui voulait fermer mon œil, c'est Nyandom qui a monté le coup. J'ai trahi au chef. Donc le chef nous attend seulement là. On arrive chez le chef, ça va bader là-bas. Nyandom va comprendre. Parce que Nyandom, c'est des gens qui pensent que comme ils ont trop l'argent, tout est permis. Mais alors que même dans la Bible, oh, meuf, si ce n'était pas mes ancêtres, comme j'ai pris la chefferie, comme j'ai pris seulement la succession au village, qu'on m'appelle ça, Kalagan, c'est qu'on fermait mon œil. J'ai compris que c'était Nyandom parce que quand ils ont fini comme ça, jusqu'à ils ont crié qu'on a fermé l'œil, j'ai crié, ouais mon œil. Ils ont dit que we don't touch him dans l'obscurité. Après maintenant, comme je criais mon œil, ils ont appelé, ils ont dit, boss, mission accomplie. C'est où j'ai compris que Nyandom, c'est Nyandom qui les a envoyés. Tu comprends? Et il va écoper. Donc, ne manque pas à la chefferie, comme je te dis là. On va aller là-bas et on va juger l'affaire. Pardon? À la chefferie. Je n'ai rien à dire à qui que ce soit, Moussa. Moi, je ne vais pas mettre mes pieds à la chefferie. Tu comprends un peu, non? Je ne mets pas mes pieds là-bas. Si tu avais pitié de moi, tu allais accepter ce que tu avais dit au départ, qu'on ne prenne pas la maison ici, là. Mais comme tu ne fais qu'à ta tête, monsieur, je connais tout. Voilà ça, aujourd'hui, tu vas aller témoigner tes actes là-bas. Comme tu as dit que tu as pris 2 F et qui vont aller témoigner pour toi, ils vont seulement aller témoigner. Moi, je n'ai rien à faire là-bas. Go on, Cameroun. Ma, tu es ma femme. Tu ne peux pas témoigner alors que toi-même, tu as vécu la scène. Tu veux qu'on fasse comment? C'est pour toi que je meurs pour le terrain ici. Hein? Moussa, tu meurs pour moi. Si tu m'aimais vraiment, tu allais comprendre ce que tu avais dit. Que tu ne prennes pas le terrain ici. Il faut être fier qu'on a réussi à prendre le terrain ici jusqu'à on a le terrain ici. Tu connais comment on en a que les gens dehors pour le terrain? J'avais lancé les ngabs au sol comme ça. J'ai regardé que le terrain ici, c'est un terrain bien. Qu'on ne peut pas nous arnaquer. Tu connais les autres qui marchent, ils parlent seuls ici dehors parce qu'ils ont donné l'argent du terrain, ils n'ont jamais eu le terrain. Sois même fier qu'on a même ça. D'autres n'en ont pas. Je te dis, hey, comment tu es quel genre de femme comme ça? Tu es insensé comme ça. Tu n'as pas la sensibilité, comment? Pardon? Tes égos parlent comme ça, là, tes égos sont en location. Hein. Mes égos sont en location, Moussa. Mes égos, comme tu vois, ont épousé des maris qui sont millionnaires, qui vivent dans des villas. Moi, je te supporte. Donc tu ne crois pas en moi. 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 Tu vois là qui refuse la chefferie. Tu refuses d'aller à la chefferie. Mais toi, c'est même accompagné à la chefferie. Moi, ça ne me dérange pas, pardon. Les gens m'ont dit qu'on te voit souvent avec Nyandom. Peut-être que tu supportes Nyandom, c'est même. Ok, comme je supporte Nyandom, je supporte Nyandom. C'est comme ça que tu supportes Nyandom. Pardon, laisse-moi. Je te soupçonne. Toi, c'est même accompagné à la chefferie. Je ne t'accompagne nulle part, Moussa. Ne fais pas comme tu ne me connaissais pas. Ouais, c'est même tu m'as assez montré les choses comme ça. Je suis fatiguée. Soit on quitte ici, là. Soit on quitte ici. Soit tu restes là, tu écopes de tes problèmes. Moi, je ne suis plus avec toi. Tu viens là. Oui, ma. Merci. Tu achètes ton bonbon avec elle. Merci, ma. J'ai déjà fini avec toi. C'est fini. Tu ne seras rien. Il faut penser à enlever les fers-ci, ça peut blesser quelqu'un. Allô? Oh, Landry. Landry, tu es quoi de l'Angleterre? Ça, c'est mon ami. Comment tu vas, vieux frère? Bon, je te rappelle, André, je te rappelle. Bonjour, grand patron. Il y a un souci?
Boss, vous vous faites rare, on vous voit même pas au quartier. D'habitude, vous regardez mes va-et-vient ou bien? Non, boss, comment vous pouvez dire les choses comme ça? En dehors de ça, il y a un autre souci? Bon, pour être bref, nous venons juste vous annoncer que par rapport au problème qu'il y a eu en votre conception entre Calagan et vous la dernière fois, c'est déjà arrivé à la chefferie. C'est lui qui vous envoie? Ça vous concerne à quoi? Boss, nous on voulait seulement vous dire, hein, le problème là est arrivé à la chefferie depuis. Il faut que Calagan est venu nous voir que nous on vient témoigner pour lui. Et nous on va nous témoigner pour lui parce que nous on est ici, les gens du quartier là, nous on n'aime pas nous les problèmes. Attendez un peu là, il est venu vous rencontrer? Il nous a rencontrés. Si je comprends bien, il est venu vous rencontrer pour que vous témoignez contre moi. Bien sûr. On va témoigner pour lui. Boss, on ne sait pas si c'est contre vous, mais on va témoigner pour lui. Vous savez qu'on a les preuves de tout. Donc du coup, on va témoigner à sa faveur. Bon, dites-moi, vous êtes censé aller là-bas quand? Boss, c'est demain, il n'y a plus le temps. Attendez un peu, attendez un peu. Vous êtes des enfants du quartier, c'est gentil quand même de venir me voir. Voyez-vous, demain c'est le week-end, allez vous détendre, vous prenez un peu, vous buvez, n'allez pas vous mêler des choses qui ne vous concernent pas. D'accord? Merci, boss. Voyez, le problème c'est que nous regardez pas, boss. Vous passez à la maison chez moi, me rencontrer, me rendre compte après. Hein. Il fallait seulement que nous on vous dise. Boss, on aime nous la paix. Oh. À la base, nous, on n'a rien à voir dans ça. Allons. Bande de pauvres équipes de ce quartier là. Ce Calagan là, il se mélange avec les enfants. Je vais casser même sa maison là, si black. Les bulldozers viendront aussi. Oui, mon ami Landry, dis quoi, de l'Angleterre? Non, c'est pas grave. J'étais en pleine conversation avec les enfants du quartier là. Oh, Tinda plus. Tinda exagère. Viens. Comme quand je t'appelle, tu marches comme quelqu'un qui a attrapé tous les points dans cette chefferie. Fais très attention. Je te rappelle que depuis que tu es arrivé ici, là, tous mes avantages sont menacés. Et ce n'est pas ta faute. Et quand tu pars, ta bouche sort comme les pétarades d'une bougie à injection là. Faut te calmer. Est-ce compris? Voilà. Déjà, le chef ne doit pas être au courant de l'ouverture internationale du club Matango qui va être créé dans ce quartier. Est-ce que c'est compris? Et tu es sans ignorer que le Matango, c'est ton domaine de définition. C'est de rire. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Je ne te menace pas. Hein? On va être amis. Je vais te couvrir. Quand je te couvre, tu pars, tu bois. Mais tu ne saoules pas. Tu viens, tu me couvres, je pars. Ça devient le couvert-couvert. Le couvert, c'est encore quoi? Calme-toi. Tu n'as pas fréquenté. C'est l'allemand britannique. Allez, tu peux disposer. Tu peux partir. Je vais marcher dans ton cerveau ici à la chefferie. Regarde-moi ça. C'est quoi? Il y a deuil. Il y a quoi, ma fille? Attends, toujours parce qu'on a gommé l'œil de ton père. Non, ce n'est pas ça. C'est quoi alors? Il y a quoi, ma fille? On m'a violée. Hey, Yosa! Ouais, Yosa! Qui t'a violée? Le mari de ma mère. Le mari de ta mère. Viens avec ta table. Hey! Mais Ngassa, qu'est-ce que tu fais au sol? Bonsoir, tonton. Bonsoir, qu'est-ce que tu fais quoi là-bas dehors? Rien, tonton. J'aime bien être là, tonton. Dehors? Oui, tonton, j'aime bien ça. Il n'y a pas de loisirs à l'intérieur? Tu peux faire comment? Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Tu fais quoi? Explique-moi. Il y a un souci? Oui, tonton, il y a un souci. Il s'agit de quoi? Tonton, en te parlant vraiment comme ça, j'ai vraiment mal au cœur. Tu as pris les comprimés, il s'agit de quoi? Tonton, avec les maltraitances que Tantine me fait. Tonton, hier, quand je suis en train, j'ai lavé mes habits, j'ai fait un constat que les corps étaient déjà occupés. J'ai pris la peine de sécher ma veste, puis c'était la veste que j'étais en train de laver. La veste que votre frère m'a laissée en bas de partie. Oui, ton père aimait trop la veste là, oui. Oui. J'ai séché ça sur votre voiture. Et toi aussi, il n'y avait pas un endroit où tu pouvais mettre la veste en dehors de la voiture? Pas vraiment, tonton. Il n'y en avait pas. Et après? Elle me demande de prendre la veste. Tout gentiment, je prends la veste et j'arrête ta main. Elle commence à me gronder, elle me gronde. Après, elle me demande de jeter la veste au sol. Je me suis posé les questions, j'ai réfléchi, j'ai durci. Elle me dit, jette-moi la veste au sol. Avec tout le respect que je dois, j'ai jeté la veste au sol.
En jetant la veste au sol, tonton, vraiment, c'était avec un cœur vraiment lié. Quand je jette la veste au sol, elle prend la peine maintenant de monter sur la veste et piétiner. Elle a piétiné ta veste? Elle a marché, pas seulement piétiné. Sauté sur cette veste, tonton. Elle m'a brisé, elle m'a vraiment brisé le cœur. Mais ça, c'est au dernier héritage que ton père t'a laissé. Vraiment, tonton. C'est ça qui t'a poussé à rester dehors? C'est pour cette raison que vous voyez, je suis assis dehors. Vraiment, l'intérieur ne me plaît plus. Il faut de temps en temps entrer dans ta chambre, tu te mets à l'aise. Et puis, je ne vais pas voir ton accoutrement là sur toi. Hein. Il faut essayer de modifier ça. On est d'accord? Tu n'es pas habillé comme quelqu'un qui vit dans cette maison. On est d'accord? Tu as mangé? Pas encore, tonton. Mais pourquoi? La ménagère n'est pas là? La ménagère n'est pas arrivée aujourd'hui, tonton. D'accord, je vais causer avec elle. S'il y a à manger, elle va te servir à manger, d'accord? Chacha. Oui, papa. Maman, mon chaud, non? C'est moi qui t'appelle, non? Ceci, assois-toi là. Parce que ma femme m'a expliqué, depuis là, tu vois, maintenant, mon ton, tu as vu ma face. J'ai été agressé, j'ai des petits problèmes, je ne suis pas stable, mais qu'abord c'est stable. Bon, j'ai compris ce qu'elle m'a expliqué. On t'a violé. Oui, papa. Ça s'est passé comment exactement? Parce que ce qu'elle m'a dit et ce que tu vas me dire, je ne sais pas si différence, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, chaque soir quand il rentrait, quand maman n'était pas là, soit elle était partie en voyage, je ne connais même pas où. Il me gardait les yaourts. Pas Dieu là. Pas Dieu que je vois avec le gros, avec le ventre comme le pacheko. Et le matin quand je me réveillais, je constatais que c'est comme si dans la nuit, non, j'avais fait l'amour. Donc, il y a yaourt pour profiter pour grimper toi, pour grimper sur toi. J'avais déjà dit que dans des foyers là sont des messieurs qui, quand là, ils se marient avec une femme et ils prennent l'enfant de la femme. Quand l'enfant de la femme devient déjà femme, c'est toujours comme ça. La majorité ont l'œil sur ça pour gâter. Hein? C'est mon enfant qui va essayer ça. Au début, je t'avais dit que fais tout, tu viens rester avec moi. Tu as dit que non, tu préfères ta mère. Voilà maintenant que tu as préféré ta mère. Oui, non? La chèvre t'a léché. Avant que j'en parlais à mon ami, mon ami a donc dit que s'il me donne encore le yaourt, que je fasse semblant de boire, mais que je ne bois pas. Le jour donc que je n'ai pas bu le yaourt, dans la nuit, je constate qu'il y a quelqu'un qui monte sur moi. Voilà, il mettait le 2-10 dans le yaourt. J'ai tout compris, j'ai compris les plans. Il mettait le 2-10. Tu dors comme le porc, plus que le porc même. Comme ça, quand tu dors, il vient, il fait le travail. Hein? Il arrête ton bambou, il fait lui le travail. Ça veut dire que j'ai laissé ta mère à lui. Comme j'avais eu le problème avec ta mère. Il prend ta mère, il te prend. Il prend encore l'enfant. Ils sont criminels ici dehors, ils sont criminels. Maintenant, je pense que tu as finalement compris que même si ton père souffre, ton père c'est la voie normale. Tu vas venir ici, on va se serrer. n'est pas plus là-bas. Et pour une porter plainte. Tu as compris? Voilà, on va lui porter plainte. Voilà. Déjà, je vais appeler mon ami personnel. Parce que ce n'est pas parce que je n'ai rien. Je vais appeler le grand colonel Jackson. Comme Game Jackson. Il va voir cette affaire-là. Le type-là ne peut pas s'en sortir comme ça, Dieu. Non, non, viens, j'ai mon viens, j'ai mon Quand je le regarde, je dis que Paddy, c'est toi qui me fais ça. Quand tu as dit ça, il a dit quoi? Il venait chasser que les moustiques sur toi. Il me regarde, il s'y saute. Il dit que tu ne dormais pas. Ah bon? Parce que le bon monsieur croyait que tu dormais, toi. Oui. Yo non, viens, Quand tu as parlé à ta mère a dit quoi? Elle ne me croit même pas. Elle fait dire qu'elle ment. Ta mère va comprendre comment. Elle se dit que tu vas gâter son mariage. C'est comme ça les femmes. Quand la souffrance prend certaines femmes, elles subissent dans les foyers certaines choses que beaucoup de gens ne peuvent pas subir. Parfois, elles supportent des choses, tu te demandes que c'est le mariage de quoi? Pour finir, l'homme peut faire comme ça là. Donc, vierge-moi, voilà. Et te vierge tous les enfants comme ça à la maison. Parce que la mère dit que si je parle, on va croire que je vais gâter mon foyer. Si je parle, ça va nous apporter la souillure. Pour te détruire, n'a pas apporté la souillure. C'est ça, non? Je suis pauvre, mais on se comprend quand même. Allons, Sur Majesté, je vais lui raconter ce que tu es en réalité. Malgré nos différences, pointées sur la balance, on marque l'existence, même si on se balance.
Choua, tempête dans la cité.